Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 35 ans et j'ai une sclérose en plaques. La sclérose en plaques, CEP, est une altération du système nerveux central. Elle se caractérise par la destruction progressive de la myéline, la gaine protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière, et la formation de plaques de sclérose. Cette dégradation provoque alors des sortes de courts-circuits qui entravent le passage de l'influx nerveux. Affection neurologique grave la plus fréquente chez l'adulte jeune, qui apparaît généralement vers la trentaine, la CEP est une maladie auto-immune. Le système immunitaire de l'individu attaque ses propres cellules au lieu de les défendre. Les symptômes varient selon le territoire du cerveau ou de la moelle épinière touchée. Problèmes de motricité, de perception sensorielle ou d'acuité visuelle apparaissent et disparaissent en laissant plus ou moins de séquelles. Mais la maladie peut affecter quasiment toutes les fonctions biologiques. Chronique et de gravité variable, la CEP évolue de façon capricieuse, par poussées entrecoupées de rémissions, avec des formes bénignes et des formes graves progressivement invalidantes. Elle évolue sur plusieurs années et concerne avant tout une population féminine à 71%. En France, elle affecte quelques 80 000 personnes, 350 000 en Europe et 2,5 millions dans le monde. Si ces causes ne sont pas encore établies, des facteurs environnementaux, des agents infectieux et des composantes génétiques héréditaires sont soupçonnés d'intervenir dans son déclenchement. En revanche, la vaccination contre l'hépatite B, naguère pointée du doigt, est aujourd'hui mise hors de cause. Les traitements utilisés actuellement diminuent la fréquence des poussées, mais n'enrayent habituellement pas l'installation du handicap et l'atrophie cérébrale. Mais la sclérose en plaques n'est pas synonyme de fauteuil roulant et peut permettre de mener une vie sociale normale. Elle ne signifie pas non plus une diminution de l'espérance de vie. Après, il y a 3 sortes de sclérose en plaques. Il y a la sclérose en plaques rémitante par poussée, celle que j'ai. D'accord. Après, il y a la sclérose en plaques primaire progressive et il y a secondaire progressive. Donc primaire progressive, c'est la plus dure à traiter parce que là, c'est ceux vraiment qui se dégradent très vite, qu'il n'y a rien qui marche trop bien et qui se retrouve en fauteuil roulant. Il y a comme moi par poussée, donc on traite par Solu-Médrol. Et il y a secondaire progressive, c'est-à-dire quand rémitante par poussée, souvent au bout de 15 ans, enfin pas souvent, mais ça passe en secondaire progressive. Ça, je l'ai su dernièrement, j'étais pas très gai, mais c'est pas systématique. L'aspect prise en charge du handicap de la sclérose en plaques, donc toi... Tu vois un neuro, tu es prise en charge par un neurologue, éventuellement par un kinésithérapeute si tu as des grosses de la rééducation à faire. Moi, je fais de la rééducation, mais à l'effort. Et puis voilà. Hein. Puis moi, j'ai un algologue par rapport. Qui est proposé, pas trop. Non. Je trouve qu'on est un peu lâché à la monde. Non, ça, t'es pas du tout entouré. Hein. Et ben non, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand elle m'a dit vous êtes tout inflammé, je vous hospitalise dès ce soir. J'ai pleuré, mais pas de tristesse, de joie. J'ai dit enfin, parce que tu allais être soulagée. On allait trouver. Une semaine avant, mon médecin généraliste, il me dit vous êtes allé voir la psychiatre que je vous ai conseillée. Soulagée parce que. Je dis enfin, on sait ce que j'ai. Quoi. Voilà, ça va. Allez, go, je vais me battre, il n'y a pas de souci. Go. Voilà. Oui. On fait ce qu'il y a à faire, ponction lombaire, tout ça, je m'en fous. Oui, puis on t'a écouté. Voilà. Enfin, on savait, parce qu'en plus, quand le médecin de mon service m'a envoyé en 6e, c'est vraiment parce que j'ai insisté à 9h30 du matin. Parce que j'ai dit non, je vais pas bien. Mais ce qui me sauve quelque part, mais en même temps me joue des tours, c'est que je suis speed. Donc en fait, on ne réalise pas. Et on est à combien là entre le début des symptômes et le diagnostic? C'est à combien d'années? 7 ans. 7 ans. D'ailleurs, le professeur Pelletier, donc, du service neuro à Timone, au 6e étage, quand il est venu me faire la visite, quand j'avais ma perf de Solu-Médrol, il y avait des étudiants en médecine, et il leur a dit, voyez, cette patiente, elle a perdu 7 ans de sa vie. Elle n'a pas vu des mauvais médecins, mais des médecins mal formés. Si elle avait vu des médecins bien formés, elle n'aurait pas perdu 7 ans de sa vie. Et elle n'aurait pas 14 lésions. Donc là, on a décidé, donc, avec ma neurologue, de commencer un traitement par interféron. Donc j'avais 3 possibilités. Alors il faut savoir qu'il y a interféron, il y a 3 traitements possibles. Il y a tous les jours en cutané, on se pique en cutané, il n'y a aucun effet secondaire, mais c'est tous les jours. Donc vu que moi j'ai une peau très réactive, très sensible, c'était pas trop conseillé.
Ensuite, il y a une fois par semaine en intramusculaire. Ça, c'est Avonex. Mais il y a des effets secondaires, type effet grippe, enfin, des états grippaux. Et ça varie d'une personne à l'autre. Ça peut aller de 2 jours après la piqûre à 1 semaine. Enfin, voilà. Mais le problème, c'est que moi, j'ai très mal supporté interféron. Et pourtant, j'ai supporté beaucoup de traitements dits de cheval. Quand on se dit plus tard, tu supportes ça. Mais là, en fait, pendant 5 jours, j'étais au lit, quoi. Donc, en fait, j'avais 2 jours de répit. Quand je commençais à me sentir mieux, allez hop, il y avait encore la piqûre, quoi, tu vois. Donc, ça a duré 8 mois comme ça. Le souci, c'est que, encore, si tu as 5 jours, bon, si tu en chies, mais que c'est pour quelque chose. Le seul truc, c'est que j'ai commencé à perdre toute la sensibilité de ma jambe droite et toute la moitié de mon ventre. Donc, je ne sentais plus rien. En fait, ça a commencé que j'ai eu des sortes de fourmillements, de sensations, tout ça. Et après, finalement, plus de sensations. Donc, j'avais du mal à marcher, etc. Donc là, on m'a fini la REM de contrôle et en fait, elle était hyper active, ma sclérose en plaques, donc ça ne marchait pas du tout. Et là où j'ai eu énormément de chance, c'est qu'il y a le traitement Gilenya, donc, qui est un traitement par voie orale, G-Y-L-E-N-I-A, traitement par voie orale sans effet secondaire, qui sortait, il est à 2 000 € par mois, il coûte 2 000 € ce traitement. Donc il n'est pas donné facilement, il faut vraiment que le traitement par interféron ne fonctionne pas, parce que là c'est 200 € par mois l'interféron. S'il ne fonctionne pas, on a droit à celui-ci. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui expliquent encore. Donc moi j'ai de la chance parce que quelque part j'ai droit à ce traitement. Et qui me convient bien, puisque maintenant c'est depuis 2013 que je l'ai, depuis 2 ans. Et il me convient puisque ma sclérose en plaques n'est plus du tout active. Dans l'absolu, ça t'a permis de réduire les crises, de les éliminer Pour l'instant, j'ai eu qu'une seule poussée. Depuis Gilenya, très faible, on a fait 3 jours de solumidrol, c'était fini. C'est pour ça que moi je vois le côté positif, j'ai un mari en or qui m'a hyper soutenue parce que pendant 2 ans j'étais alitée, j'arrivais à rien faire, j'étais pas bien du tout, quoi, vraiment. Du coup le moral ne suivait pas trop non plus aussi parce que tu te dis, je veux ça toute ma vie, c'est pas possible avec 2 enfants en bas âge et tout. Mes enfants, ils m'ont vu dans des états pas possibles aussi, ça pour une mère c'est dur parce que tu n'as pas envie de toi comme ça. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu es en crise, là ça m'arrive plus depuis le Gilenya, mais quand tu es en crise, tu as des douleurs neurologiques qui sont affreuses. Je ne souhaite pas mon pire ennemi, quoi. C'est des douleurs horribles. Quand déjà tu as des spasmes dans les muscles, tu as l'impression d'avoir des crampes pendant 2 heures d'affilée. C'est comme si tu avais une crampe pendant 2 heures, tu vois, dans les jambes. Sauf que même quand ça se relâche, après, tu as toujours mal parce que tu n'arrives plus à marcher. On dirait un robot quand tu te lèves. Voilà, mon mari m'appelait Robocop, quoi. Mais bon, mes enfants, quand tu pleures de douleur, tu vois, que tu n'arrives même pas à t'arrêter de pleurer tellement que tu as mal, tu vois, que tu appelles SOS médecin à 2 h du matin parce que rien ne t'a calmé, l'X-Prime t'a pas calmé, le Topagique t'a pas calmé, c'est compliqué. Moi, le Topagique m'a bien sauvé la vie pendant 1 an et demi. Je prenais la dose maximale, on va dire, autorisée. Après, j'ai pu supporter. Mais par contre, donc, j'ai tous les 6 mois à 1 an des cures de kétamine pour les douleurs. Et ça marche du tonnerre. Franchement, la première cure que j'ai faite, je me suis dit, c'est ça un corps normal. Quand tu es malade, que tu as une sclérose en plaques, tu n'es pas du tout reconnu. Déjà parce que ça ne se porte pas, donc la plupart des gens ne comprennent pas. Le milieu médical invisible, en fait. Voilà, pour chaque patient qui a sclérose, il y a chaque patient est différent en fait. Il y a autant de sclérose en plaques que de patients. Ce qui fait que même les médecins ils sont perdus en fait. Et après, j'ai quand même le sentiment que les médecins tâtonnent un peu quand même. Voilà. Ils essayent un peu tout. Et puis, et c'est peut-être une fois que tu trouves ton cocktail, là, tu vois, moi, c'est kétamine, anafranil, le séroplex, l'hydrophénide, tout ça, là. Acupan, et tu regardes du cocktail monocoque, là, tu vois, pendant 1 semaine. Pendant 8 jours, je suis hospitalisée, on me fait bien des trucs. Et après, pendant 6 mois, après, je suis tranquille. Alors, je crois que le plus dur, justement, là-dedans, c'est ça, en fait. Parce que comme ça se voit pas, et qu'en plus, bon, je suis de nature quand même positive, je déconne, ça, on a du mal à imaginer, quoi. Quand je vais voir mon neurologue, il me dit, mais ça va, tu vas bien, je suis contente, tu vas bien et tout. Alors que je vais le voir, je lui dis, ça va pas du tout, quoi. Je lui dis, je vais pas bien du tout, j'arrive pas à faire un pied dans l'autre, j'ai dormi toute l'après-midi, là, je vais le voir genre à 17h, puis j'ai dormi toute l'après-midi, j'étais couchée toute la journée. Oh, mais tu vas bien. Non, je vais pas bien. Et en fait, je suis revenue travailler handicapée. D'accord. Voilà, à la maison. À MDPH. Mais dans l'absolu, toi, dans ton quotidien professionnel, d'être reconnu travailleur handicapé, ça t'apporte rien. Quoi, voilà, si, en fait, je peux demander un poste aménagé. Ouais. Sauf, comme je te disais, pour avoir gain de cause, c'est tout un combat. Ensuite, je me suis un peu renseignée. Poste aménagé, dans leur tête, c'est à l'accueil, tu vois.
Franchement, à l'accueil, être au contact du public toute la journée, je ne vois pas en quoi c'est adapté à notre maladie. Parce que notre maladie, c'est justement quand on se sent très fatigué, il faut pouvoir faire une pause. Quand tu es dans un bureau, que tu vois personne, tu te dis, bon allez, je prends 5 minutes, je me repose. Si tu as les patients qui arrivent, et moi c'est ce qui m'est arrivé là, parce que j'étais à l'accueil, quand il y a les consultes, qu'il y a les patients qui arrivent, même si je me sens mal, je suis obligée. Le téléphone il sonne, je suis obligée. Donc en fait, c'est pas adapté. À l'époque, j'arrivais pas à marcher. Quand j'ai perdu la sensibilité de la jambe, j'ai demandé le macaron, il m'a été refusé. Parce que je pouvais marcher avec une canne sur 200 mètres. Là, justement, une de mes collègues, c'est pas toutes, j'en ai 3 de collègues, mais une de mes collègues a très mal vécu le fait que j'arrive dans ce service et que je sois malade. Et elle m'a bien fait comprendre. Pourquoi ? Parce que elle est à 7 ans de la retraite, elle a pas envie de subir une collègue malade. Et avec 2 enfants en bas âge. Ça faisait 2 points négatifs. J'avais 2 points négatifs. À quel niveau ? Elle pouvait être absente. Si je suis malade, si je suis absente. Elle pourrait être absente. Et oui, mais si elle mais comme elle me disait, c'est rien contre toi. Mais moi, j'ai pas envie de devoir faire le boulot pour 2. Parce qu'on a droit, en fait, on a la sclérose en plaques comme c'est une maladie chronique. Toute notre vie, on a droit à des congés en maladie, mais il faut à une condition, c'est qu'entre chaque congé en maladie, il faut reprendre 1 an sans maladie. Sans maladie. Sans maladie. 1 an sans maladie. 1 an sans maladie. Bon, ce qui est complètement con, parce que quelque part, ça veut dire quoi tu peux être malade une fois par an. Non, mais c'est pas ça, tu peux pas la gérer. Tu peux pas te dire, bon, allez, je reprends 1 an, il faut absolument que je tienne le coup, sinon, parce que, en fait, tu pars en congé en maladie, par exemple, tu as 2 ans de congé en maladie, je dis n'importe quoi, 2 ans et demi, tu reprends. Tu as droit qu'à 6 mois. Si dans l'année qui suit, tu retombes malade, ça repasse sur ton truc. Et si tu dépasses les 3 ans, tu es en dispo. Donc tu te retrouves pris à la gorge, tu n'as plus rien. Et surtout, tu te rends compte qu'il n'y a personne autour. Voilà. Que toi, tu as été là pour tout le monde, les amis, la famille, et surtout c'est la famille. Le plus dur, ça a été la famille. Surtout moi, j'avais perdu ma mère, c'était celle qui était là tout le temps pour moi. Mon père, ça le fait plus paniquer qu'autre chose, donc à la limite, il fuit un peu le truc, tu vois. Mon frère, pareil, il ne sait pas trop comment réagir, donc il fuit un peu. Voilà, heureusement que j'avais mon mari qui, lui, m'a épaulé de A à Z. Et mon mari, ce qu'il y a de fabuleux, hein, son mari. Mais quand j'allais pas bien et qu'on savait pas ce que j'avais, c'était le seul à pas me dire bouge-toi, c'est dans ta tête. Voilà. Toute ma famille me disait mais t'as toujours l'œuf, t'as toujours quelque chose, mais c'est pas possible, bouge-toi, tu t'écoutes trop, des trucs comme ça. Et toi tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Mais c'est vrai, en fait, le problème dans cette maladie ou dans les autres maladies, pas que ça, hein, mais ce qu'il faut dépasser, c'est que tu te sens pendant un bon moment un boulet. Pour ta famille, pour tes amis, si tu es au travail, tu as l'impression d'être le boulet et le poids quelque part. Mais tu peux rien, mais tu te dis, je suis un handicap pour les gens. Quoi. Ça. Des fois, j'ai envie de faire les sorties de scolaire, admettons, mais j'ai un peu peur. Là, je vais la faire, là, j'ai décidé. Je vais tenter, là, au zoo. Je vais tenter, j'ai envie. Parce que ça m'énerve, ça me frustre de ne pas le faire. Mais après, c'est vrai que j'ai le côté qui me fait peur aussi. Parce que je me dis, si je tiens pas le coup, si j'en peux plus, que je suis épuisée, je dis petit, quoi. Ça, j'ai pris le parti d'en parler parce qu'il y a des personnes, et je me suis rendu compte qu'en parlant, il y en a beaucoup qui connaissent quelqu'un qui a la sclérose en plaques, en fait. Ouais. Énormément. Je suis allée un petit peu dans l'association, mais ça m'a plus cassé le moral qu'autre chose. Parce que les gens les patients que j'ai vus, soit sont sur fauteuil roulant, soit ils sont hyper défaitistes et ça m'a pas aidé quoi. Et justement là dernièrement j'ai pensé, j'ai plus envie de m'entourer des gens qui ont sclérose en plaques mais qui sont battants comme celle qui a fait, je sais pas si vous en avez vu à la télé, championne de ski de para-olympique. Il y a pas longtemps. Voilà, et pourtant à une époque elle marchait plus et tout, maintenant elle remarche, elle est championne. Ou là il y en a un qui va faire le semi-marathon. Qui va faire le semi-marathon bientôt, là, je suis sur Facebook. J'ai plus envie d'avoir ce genre de référence pour me battre. Le haut et qui te permettent de te battre. Pour qu'on me permette de me battre, plutôt que de voir les côtés négatifs qui peuvent arriver un jour, mais peut-être qu'ils n'arriveront jamais d'ailleurs. Donc, je n'ai pas envie d'anticiper de ce côté-là, j'ai plutôt envie d'anticiper de l'autre côté. Il y a aussi le 27 mai, c'est la journée nationale de la CEP. D'accord. Donc voilà. C'est là où on doit porter le ruban bleu qu'on peut demander à l'UNICEF d'ailleurs, et 2 €, et voilà, pour soutenir la recherche, etc.